Initiée pour donner de la visibilité au sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture à travers le produit poisson, la 3e édition des Journées du Poisson du Mali a ouvert ses portes ce jeudi 9 janvier 2025 sur les berges du fleuve Niger. La cérémonie de lancement était présidée par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, et représentant le Premier ministre, en présence des membres du gouvernement, les responsables du sous-secteur de la pêche ainsi que les partenaires de la filière poisson. Rappelons que le Mali est l'un des plus grands producteurs de poissons d'eau douce en Afrique et le poisson constitue le 3e produit d'exportation du pays, contribuant ainsi au développement du PIB. Le thème choisi cette année porte sur la filière poisson, source de création d'emplois, de richesses et de réalisation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ces journées de poisson sont non seulement un moment de rencontre et d'échange, mais aussi un espace d'innovation et de réflexion sur les enjeux cruciaux auxquels fait face notre filière. Monsieur le représentant du Premier ministre, ministre de la Justice, nous demandons l'inscription à l'ordre du jour au prochain Sénat, l'institutionnalisation des journées du poisson. Nous sollicitons le paiement des factures des intrants de pêche qui permettra à cette famille de l'interprofession d'entreprendre d'autres activités de développement. Nous sollicitons la sécurisation de nos campements de pêche du district de Bamako. Nous sollicitons à la Banque mondiale d'écrire des actions favorables au développement de la filière poisson dans la zone d'intervention du projet. Cet événement a déjà porté ses fruits puisqu'il a été marqué par la signature symbolique des conventions d'alliance productive couronnée par la remise d'un chèque géant de 7 milliards de francs CFA par la Banque mondiale à travers le projet de restauration des terres dégradées au Mali, PRTD, sous la tutelle du ministère de l'Environnement en vue de soutenir les activités de la filière poisson. Étant un secteur vital pour le développement économique, social et environnemental du Mali, la pêche mérite cette reconnaissance. C'est en cela que ces journées que nous célébrons sont aussi une occasion de reconnaître l'importance fondamentale de la pêche dans la vie de millions de Maliens et de réaffirmer notre engagement à soutenir ces sous-secteurs stratégiques essentiels à la fois pour la sécurité alimentaire, la création d'emplois et la préservation de l'environnement. Permettez-moi de profiter de cette tribune pour également insister sur l'équilibre encore fragile sur lequel reposent ces sous-secteurs menacés par la dégradation environnementale, les pressions anthropiques et les changements climatiques. Dans ce contexte, le projet de restauration des terres dégradées représente un levier fondamental pour soutenir les communautés dépendantes de la pêche et promouvoir une gestion durable des ressources naturelles. L'implication de mon département témoigne de notre volonté à travers le projet de restauration des terres dégradées financé par la Banque mondiale pour un montant de plus de 90 milliards de francs CFA, à renforcer la résilience économique des acteurs de la filière pêche, soutenant des activités allant de la transformation à la commercialisation et à l'amélioration des infrastructures. Ce projet permet également de renforcer la compétitivité de la filière pêche et de créer une dynamique de croissance durable à travers des alliances productives innovantes. La 3e édition des Journées du Poisson sera également un moment de rencontre et d'échange, mais aussi un espace d'innovation et de réflexion sur les enjeux cruciaux auxquels fait face la filière. Ces journées visent à contribuer à la vision du Mali croix, axée sur une plus grande valorisation de nos ressources internes afin qu'elles soient compétitives. Le gouvernement du Mali entend développer une stratégie qui vise notamment la rationalisation des pêches et le développement de la pisciculture sous toutes ses formes. Pisciculture artisanale dans les mares et en étang, rizipisciculture, pisciculture de type intensif et dans les structures hors sol comme les cages flottantes rectangulaires et circulaires de grande capacité. Les perspectives pour le sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture dans les années à venir seront sans nul doute portées sur la mise en valeur de l'important potentiel des plans d'eau dont dispose notre pays, l'intensification de la production halieutique
avec une implication de plus en plus importante du secteur privé dans la production d'intrants, de pisciculture et de poissons marchands. La mise en œuvre de bonnes pratiques de pêche responsables, réglementées et durables et une cogestion des pêcheries. À la suite de ces interventions, les officiels ont procédé à la visite des stands d'exposition des acteurs de la filière poisson. Ils sont producteurs, transformateurs de poissons et autres à présenter leur savoir-faire. Et plusieurs autres activités seront menées jusqu'au 11 janvier. Aujourd'hui, il n'est un secret pour personne que le Mali a beaucoup de potentialités en matière de ressources en eau. Mais ces ressources nous semblent pas suffisamment exploitées. En ce sens que la production nationale annuelle ne couvre pas les besoins de consommation. Et il est ressorti des discours que nous avons un besoin annuel de 300 000 tonnes de poissons, alors que nous produisons autour de 130 000 tonnes, donc ce qui est largement en deçà de nos besoins. Donc nous pensons que l'organisation d'un tel cadre va permettre aux différents acteurs d'échanger et de voir comment trouver une solution et combler ces déficits de production et éviter l'importation du poisson de toutes sortes venant de l'extérieur. Il ne sert à rien d'importer quand au plan national nous avons les potentialités nécessaires. Les journées du poisson permettront de présenter aux consommateurs la gamme de produits de pêche et d'aquaculture, les métiers de la pêche et de l'aquaculture et les richesses nutritives que regorge le poisson.